Alors cette chanson, ça sera une catastrophe parce que je la connais pas bien, mais je m'en fous, je peux la chanter quand même. La société veut me voir renoncer à ma liberté, m'ont ressuscité pour lui ressembler. Les gens qui m'ont vu me présenter nu pourront témoigner. Je suis une femme qui croit à l'Éternel des armées. Jésus est mon homme, Jésus est mon homme. Quoi de plus naturel en somme? Oh, lit son style me correspond bien, pas besoin de l'état civil. Jésus est mon homme, Jésus est mon homme. Oui, on n'a pas d'autre comme cet homme. Mon jus est vrai, il n'est pas en vain. Toujours prêt, toujours en paix. À son procès, il fut lié, son titre fut cité par de nombreux témoins. Jésus seul est le loin. Tous le savaient bien. Quand un impudent l'a interrogé, pas besoin de serment. Christ sur la croix s'est déclaré mon homme à moi. Jésus est mon homme, Jésus est mon homme. Oui, on n'a pas d'autre comme cet homme. Mon Jules est vrai, il n'est pas vain, pas besoin de son état civil. Jésus est mon homme, Jésus est mon homme. Pas besoin d'un référendum, ni d'un expert pour constater que lui, il est parfait. C'est un massacre, mais c'est pas grave, je la voulais, et je l'ai chantée d'urgence. Je la chanterai. Shalom les amis, bienvenue, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril, la femme de l'Éternel. Alors je suis malade, mais j'ai fait une sortie de corps ce matin parce que Popo m'a embêté là presque toute la nuit. J'ai fait une sortie de corps ce matin, j'ai râlé après l'Éternel. J'ai dit comment tu veux que je me lève ce matin? Je suis crevée, je suis malade. Comment tu veux que je la fasse la veille? J'ai déjà loupé les minuit, là, j'essaye de te prier depuis tout à l'heure. Tu laisses le Popo encore m'embêter. Fortifie-moi, j'ai dit. Fortifie-moi, faut que je fasse la veillée ce matin. Alors le Belzébuth n'a pas été le plus fort ce matin. Il va rager parce que j'ai râlé après l'Éternel. J'ai fait tout pour qu'il me fortifie et pour pouvoir faire cette veillée. Et ben voilà. Donc le démon, il va être enragé. Et puisqu'il n'a pas été le plus fort, même malade, je vais faire quand même la veillée. Belzébuth, il va avoir la rage. C'est bien fait. T'es pas le plus fort. L'antéchrist. Toute la nuit, là, j'ai eu à la pensée, je vous combats parce que vous avez revêti Christ. Je suis l'antichrist. Je me bats contre Christ. Je suis l'antéchrist, voilà. C'est toute la nuit j'ai eu cette pensée-là, j'essayais de prier l'Éternel, ça. Je ne pouvais pas prier, j'essayais de faire mes prières, c'était impossible, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas en esprit parce que j'ai loupé la veillée en chair, de me lever. Et en esprit, j'ai essayé de prier parce que j'étais malade. Et c'était impossible de prier, mes prières étaient coupées sans arrêt. Voilà. Donc j'avais pas de repos finalement. On n'a pas de repos face à cet antéchrist. Il nous combat tout le temps. Le monde nous hait, le monde nous fait la guerre. Et le monde peut que constater qu'on aime l'Éternel, amen, et qu'on veut pas divorcer, non. Non, on veut pas divorcer. Qu'il aille demander ça à l'Éternel, le divorce, puisque c'est l'Éternel qui nous a épousés, nous, l'Église. Que Belzébuth a demandé à l'Éternel de divorcer avec nous maintenant. Parce que nous, on n'a aucun pouvoir sur notre vie. On appartient à Christ, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Allez les amis, on se fait l'astro biblique. Shalom, c'est l'heure de l'astro biblique offert par votre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous, merci d'être là. Dieu
retour. Le corps du Christ est en lion de la tribu de Juda. Amour. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est riche en bonté, lent à la colère. Il pardonne vos iniquités, ne conteste pas. L'Éternel ne garde pas sa colère à toujours. Travaille. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 et ne refuse pas celui qui veut emprunter de toi. Santé. Un cœur joyeux est un bon remède, mais si ton esprit est abattu, tes os seront desséchés. Argent. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera-t-il à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, c'est soit Dieu ou Mammon, faites votre choix. Prescription supplémentaire comme au loto. L'orgueil conduit à l'humiliation, soyez humble d'esprit, ainsi vous obtiendrez la gloire avec Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit le Seigneur, car de lui vient la source de la vie. Ne soyez pas médisants envers personne, soyez pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous. Proverbe du jour, l'amour du méchant est plus dangereux que sa haine. Un méchant sait-il aimer? Remercions le Seigneur et rendons-lui grâce, chers amis élus du Christ, d'avoir pu bénéficier de cet astro biblique. Voilà les amis, on va écouter la parole de Dieu. Amen, on va écouter la parole de Dieu. Donc le Seigneur nous dit ce matin, aujourd'hui on est samedi 14 décembre déjà. Dieu nous parle en Job chapitre 33 ce matin. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Voilà comment Dieu te parle. Amen. Il n'y a pas besoin des pasteurs, il vient directement te parler, Seigneur. Il a l'onction, t'as l'onction en toi. Amen. Il vient t'enseigner toutes choses. Amen. T'as pas besoin des gens, t'as pas besoin des hommes. S'appuyer sur les hommes, c'est s'appuyer sur le diable. Hein. C'est vrai, les amis. Hein. Et il nous parle aussi par 1 Pierre chapitre 3. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Alors on écoute Job 33. Louons l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Éternel, donne des oreilles à ton église, qu'elle puisse entendre ce que tu as à lui dire ce matin. À travers Job. Amen. Excusez-moi les amis. Oh là là. C'est affreux. Je suis fiévreuse là. Job, chapitre 33. Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os.
Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois, avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Job, chapitre 34. Non, c'est bon. Élihu reprit et dit, C'est bon, c'est bon. Donc après, c'est 1 Pierre chapitre 3. Voilà. Louons l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde durera toujours. Et écoutons encore la parole de Dieu, les amis. Chapitre 3, 1 Pierre. Épître de Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,
qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Premier épisode. Alors, attendez les amis, je vais faire le temps de prière. Voilà. J'ai été plus forte que le popo ce matin, plus intelligente par l'Esprit du Seigneur Jésus, hein, amen. J'ai fait une sortie de corps parce que j'étais malade avec mon corps, je pouvais pas me lever, j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie. Donc je suis sortie avec mon âme, amen. Je suis allée vers le Seigneur, l'Éternel. Je suis allée crier dans les ténèbres là-bas, dans les ténèbres de l'univers, amen. J'ai crié, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Je l'ai crié plusieurs fois. Amen. Et l'Éternel s'est manifesté. Le Seigneur notre Dieu s'est manifesté. Et je lui ai dit, fortifie-moi. Fortifie-moi. Je l'ai fait comment la veillée ce matin? J'ai pas réussi déjà à faire la veillée de minuit. Comment je me lève ce matin? Voilà. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde veut que je divorce. Donc il fait tout pour que je dorme, pour que je ne puisse pas me lever, que je sois crevé, que je sois malade. Il fait tout, tous les jours pour m'empêcher de servir le Seigneur. Amen. Mais ce matin, il n'a pas été le plus fort, les amis. Amen. Donc louons l'Éternel, les amis, louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Et prions ensemble l'Éternel des armées, Jésus-Christ notre roi. Prions contre ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. L'Antéchrist n'a pas arrêté de me dire toute la nuit là qu'il me haïssait parce que j'étais Christ. Amen. Je suis contre Christ. Je suis contre Christ. Voilà ce qu'il disait. Je suis contre Christ. Je me bats contre Christ. Je vous déteste à cause de lui. C'est à cause de lui que je vous déteste. Donc il faudrait qu'on revienne au péché, genre, et puis là, il nous aimerait un peu plus, genre, tu vois. Ce qui est complètement faux, hein. Il n'a pas d'amour pour personne. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Donc comme nous, David a subi beaucoup d'attaques de l'ennemi et des hommes apostats. Mais Dieu, son libérateur, lui avait donné un conseil et une prière. Criez à l'Éternel, son Dieu. Quand tu n'as plus l'énergie de te lever pour t'éveiller, crie. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Crie plusieurs fois même. Supplie Dieu. Amen. C'est vraiment un live, une veillée par la foi, les amis, je vous assure. Mais je vis de plus en plus par la foi, de toute façon. Hein. Je vis grâce au Seigneur qui me fortifie. Je vis pas par la chair. Père éternel des armées, par Jésus-Christ, la parole fidèle et véritable, nous te supplions, les élus et moi-même, d'écouter cette prière faite avec la droiture, faite avec Emmanuel, le Saint-Esprit, et avec les paroles de David, ton serviteur. Sois attentif à nos cris, prête l'oreille à nos prières. Nous les faisons avec des lèvres sans tromperie. Que notre justice, le Christ, paraisse devant toi, qu'il intercède pour nous. Que tes yeux contemplent notre intégrité, parce qu'il nous a rendus droits de cœur et sages, il nous a justifiés. Sonde nos cœurs, visite-les la nuit. Éprouve-nous, tu ne trouveras rien. Notre pensée n'est pas autre que ce qui sort de notre bouche, et ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui provient de notre cœur. Et ce qui provient de notre cœur, c'est ce que Christ a mis en nous, la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. À la vue des actions des hommes infidèles à la parole de tes lèvres, on se tient en garde contre la voix des violents. On ne veut pas marcher sur le chemin large et spacieux de la perdition.
Nos pas ne chancellent point, Seigneur. On veut suivre la droiture avec nos pieds, le chemin de vérité. On s'écrie loué soit l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. On t'invoque, afin que tu nous exauces, ô Dieu. Incline vers nous ton oreille ce matin. Écoute notre voix. C'est par la parole de ton Fils, le Christ, notre chef, notre médiateur, que nous te supplions, que nous te prions. Signale ta bonté à ton Église, elle qui est persécutée par l'ennemi. L'antéchrist, il est contre Christ. Donc il est contre nous parce qu'on a revêti ton corps. Toi seul peux tuer ce démon. Le bon combat de la foi, nous le menons. Mais si on ne peut pas tuer notre ennemi, ça sert à que dalle. Donc tue ce démon. Sauve-nous, Seigneur, parce que nous cherchons en toi un refuge. Tu es le corps Église. Et c'est par ta droite le Christ, notre Messie, que tu nous délivres de nos adversaires. Délivre-nous, Éternel. Jusque à quand encore on va rester dans le deuil, les larmes, les cris, les douleurs? Jusque à quand on va souffrir comme ça? Garde-nous comme la prunelle de ton œil. Protège-nous à l'ombre de tes ailes. Protège-nous contre les méchants qui nous persécutent, contre les hommes riches de ce monde. Malheur aux riches et aux pharisiens, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des pertes de salut en masse, et tant mieux, parce que les pourritures sont indignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Les riches sont riches parce qu'ils profitent de nous. Nos salaires sont volés. On se contente de miettes sur cette terre. Toute notre vie, on se contente de miettes, on est des esclaves. Jusque à quand, Éternel, renouvelleras-tu notre souffle de vie pour qu'on vive ainsi? Protège-nous à l'ombre de tes ailes, Seigneur, contre les méchants qui nous persécutent, contre nos ennemis acharnés qui nous enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. C'est des orgueilleux, ils se confient que dans leur argent, que dans les démons. Ils se confient que dans leurs vaines pensées. Ils n'ont même pas de respect pour ton nom, Éternel. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser, ils nous tendent des pièges dans ce système démoniaque, dans ce système antéchrist. Ils nous font la guerre en permanence. Seigneur, nous, ton Église, devons-nous continuer à vivre ainsi, dans un système antéchrist, à mettre nos enfants dans des écoles de francs-maçons? Éternel des armées, jusque à quand tu vas renouveler nos souffles de vie pour qu'on vive ainsi? Nous avons revêti Christ. Donc, Père, que là où est Christ, on soit aussi. Christ, il est au ciel, dans l'héritage céleste. Et ben nous aussi, on devrait être là-bas. Amen. On n'a rien à faire là dans les ténèbres. On n'a rien à voir avec les ténèbres. On est la ville sainte, le sacerdoce royal, la nouvelle Jérusalem. Nos ennemis nous épient pour nous terrasser, Seigneur, et nous tendent des pièges. Ils sont comme le diable, ce lion avide de déchirer. Ils sont comme l'antéchrist, ce lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, et marche à leur rencontre, renverse-les. Délivre-nous, puisque nous, on ne peut pas les tuer dans le bon combat. Combien de fois j'ai cassé la gueule à Popo, je ne pouvais pas le tuer. Ça sert à quoi, ce bon combat de la foi? Si je sors de mon corps, si je tape les démons, mais que je n'arrive pas à les tuer, ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça sert à que dalle. Donc lève-toi, Éternel, et renverse le méchant, tue-le. Délivre-nous des hommes de ce monde. Délivre-nous par ta main, par ta droite, par ton Christ, le glaive de ta justice. Notre part est dans la vie en Christ. Eux, leur part, elle est dans les ténèbres. Tu remplis leur ventre de tes biens chaque jour. La terre et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Mais eux, ils dominent sur la terre comme s'ils étaient dieux. Tu leur donnes tes richesses, Seigneur. Jusque à quand tu vas faire ça? Jusque à quand nous, on va se contenter des miettes, puis on va laisser ces adversaires-là, ces hommes-là dominer sur nous? Leurs enfants sont rassasiés. Ils laissent même leur superflu à leurs petits-enfants. Pour nous, on se contente de miettes, dans l'innocence du Christ, notre Seigneur, qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Et on espère voir ta face. On espère qu'il y ait du changement sur cette planète.
Dès le réveil, Seigneur, on espère se rassasier de ton image, le Christ. Par le sang glorieux de l'agneau, je remets cette prière à l'Éternel. Amen. Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité, ma sœur. Je n'ai pas maudit personne. Donc fais pas de faux témoignages ce matin, s'il te plaît, me gonfle pas. La chandelle, elle est déjà allumée. J'ai la lumière du Christ en moi. J'ai maudit personne. Hein. Justement, je suis en train de prier pour ceux qui me maltraitent et qui me persécutent. Que l'Éternel, qui a des oreilles pour entendre, entende là. Que on est à bout de souffle. Moi, l'ennemi, c'est tous les jours qui vient me faire chier dans ma vie. D'accord? C'est tous les jours. Donc toi, tu arrives peut-être encore à garder ton calme, mais moi, j'arrive plus à le garder, mon calme. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux voir crever le Belzébuth. Je veux qu'il crève. Je veux qu'il crève. Je veux qu'il crève. Je veux qu'il crève. À l'Éternel, il est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il mette nos ennemis sous ses pieds. À l'Éternel d'écraser Satan sous ses pieds, là. Tous les jours, moi, il me fait la guerre, le diable. Tous les jours. Donc, toi, tu as peut-être encore un peu de paix dans ce monde de merde. Moi, j'en ai pas, j'en ai plus. Donc, ça sert à rien que Dieu il renouvelle mon souffle de vie si c'est pour me faire vivre comme ça. Ça sert à rien que Dieu il dise qu'il a vaincu mon ennemi si c'est pour que je vive comme ça. Que Dieu me libère, que Dieu me délivre. Voilà. L'Éternel, il peut entendre. Hein, il peut entendre ce que je vis. C'est à lui que je me confie. Amen. Je me confie pas aux hommes. J'ai maudit personne. Donc, ferme ta gueule de brebis galeuse, là. Voilà. Avec tes conseils à la con, là. Faut allumer une chandelle. Quelle chandelle tu veux qu'on allume? N'as-tu pas entendu qu'on peut rien faire sans le Seigneur? C'est pas possible de parler comme d'un insensé comme ça dès le matin, là. Ça me gonfle, ça. Éternel, donne-moi du calme, là. Donne-moi de la paix. Fais-moi supporter mon prochain. Parce que franchement, je me demande même... Comment toi déjà tu peux même nous supporter parce que toi t'es parfait, mais moi sans être parfaite j'arrive déjà pas à supporter les gens des fois. Louons l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Que l'Éternel des armées, par Jésus-Christ la parole fidèle et véritable, nous fortifie. Que l'Éternel des armées bénisse les enfants d'Israël. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes ténèbres même. Que l'Éternel nous accorde sa grâce, la lumière, le Christ, le salut, la vie éternelle, la vie, enfin la vie. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix, qu'il nous la donne, la paix, parce que moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas dans ce monde. Que l'Éternel mette son nom sur nous, sur nos âmes, sur nos enfants, qu'il les protège. Parce que dans ce monde de démons, les enfants sont dégommés comme des châteaux de cartes. Hein. Plein d'enfants disparaissent. Ils finissent où ces gamins? On ne sait même pas, on ne sait jamais. On n'a jamais le dernier mot de la fin. Ben moi, je vais vous dire où ils finissent, parce que j'ai vu. J'ai vu un démon faune manger un gamin de 3-4 ans. Un gamin qui était boursouflé de coups, qui avait une couleur de cadavre, qui était mort depuis quelques jours. Il le mangeait. Et je te dis même pas ce qu'il avait dû subir, ce pauvre petit gamin. Des pourritures de merde. Ces démons, faut qu'ils crèvent. Que l'Éternel des armées se lève, bon sang, ça fait des siècles que les Baals torturent. Combien de temps encore, Éternel? Le Christ n'a-t-il pas vaincu le monde? Combien de temps encore? Combien de temps encore on va supporter tout ça, Seigneur? Ces francs-maçons de merde. Combien de temps encore dans cette société on va vivre en ayant des miettes? À quoi ça sert que tu me renouvelles mon souffle de vie ce matin, Seigneur? Je suis malade. Tu laisses encore l'ennemi me rendre malade. Tu laisses encore l'ennemi me faire crever. Toute la semaine, tout le mois, là, j'ai couru au médecin. Les enfants étaient malades. Maintenant, c'est mon tour. Je suis combattu. Je n'ai pas de repos. J'en ai jamais. C'est la guerre. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc que celui qui vit en moi fout une volée à celui qui est dans le monde et le tue. Il le tue. C'est à lui de le tuer. C'est pas à moi. C'est lui l'épouse. C'est lui le corps église. Qui écrase la tête de Satan sous ses pieds. Amen. Comme ça a été dit dans le jardin d'Éden. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc c'est la guerre. Il te mordra au talon, mais tu lui écraseras la tête. Que l'Éternel des armées écrase la tête, un ennemi, puisque sans lui on peut rien faire.
Je suis la femme, mais je ne sers à rien. Je ne sers à rien à l'Éternel des armées. Je ne sers à rien du tout. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est sa mère qui prépare des trucs là-haut. C'est sa mère. Il a toujours besoin de sa mère. Toujours besoin de sa mère. Il est dans les jupons de sa mère. À quoi ça sert? Je suis sa femme, moi. Je suis là. Je suis en train de crever. Là. Je suis en train de me battre avec le Belzébuth pendant que monsieur, il est là-haut. Pendant que monsieur éternel, il glande. Eh ben, c'est bon. Je l'ai fini la veillée, tu vois. Ça y est, ça m'a gonflé. Voilà, je vais arrêter là. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Bonne journée à tous sous la grâce. Shalom. Amen.